Bonjour, bienvenue dans la librairie Saint-Augustin de Saint-Maurice pour cette table ronde autour du thème de l'intériorité, de la quête de son jardin intérieur. Saint-Augustin, vous connaissez nos trois secteurs, presse paroissiale, librairie et édition. Saint-Augustin, c'est bien plus que ça, une congrégation de sœurs derrière, représentée ici par sœur Francisca, et une marque, Porteur de Sens. Nous avons envie, par ces tables rondes que nous initions, donner quelques jalons, essayer de creuser une thématique pour vous donner quelques pistes. Nous n'avons pas la prétention de répondre à tout, qui puisse éclairer votre chemin. Alors nous sommes en compagnie, je l'ai dit, de sœur Francisca, libraire, de Pierre-Alain Cardinaux, vice-président du conseil d'administration de Saint-Augustin, et en compagnie de deux auteurs, Marianne Sarrazin, qui a écrit et publié un livre chez nous, Alzheimer, l'amour au-delà des mots, et Yvan Mudry, qui signe son dernier livre, Le paradis des jours. Yvan, c'est votre livre qui va nous servir un petit peu de fil rouge. Vous dites, je reprends un peu dans le quatrième de la couverture, que voilà, vous avez publié plusieurs essais sur l'impasse dans laquelle les sociétés occidentales se sont engagées lorsqu'elles se sont converties à la religion marchande, et vos derniers ouvrages montrent que le désir profond de bonheur est la meilleure boussole sur le chemin du large. J'ai envie de vous donner en premier la parole, un mot peut-être sur ok, une boussole, comment ? Oui, peut-être que simplement, vous évoquiez l'impasse. On est dans une sorte d'impasse. Je pense que beaucoup d'entre nous, on le reconnaît. Et si on analyse, si on est proche de nous-mêmes, de l'expérience qu'on fait dans cette impasse, on voit quels sont les problèmes au fond. Dans cette société, on manque de liberté d'une certaine façon. On pense qu'on est très très libre, mais en fait, on est tenu comme ça, souvent. Donc on a un problème de liberté, on a un problème de paix, on manque de paix, on est désécurisé par ce qui se passe, et on a un problème de joie. On sourit très peu, on a un problème de joie. Donc voilà, déjà, au fond, la boussole, elle est là dans ce qu'on ressent. Moi je crois en la vie, au fond, même en Dieu qui nous anime, et dans ce qu'on vit, il nous donne des signes. On a déjà là des signes qui nous indiquent un peu dans quel sens aller. Pierre-Alain Cardinaux, je m'adresse à vous. Vous avez fait une brillante carrière dans le monde de la finance, cabinet d'audit, conseil, un monde où la performance est au centre, la rentabilité, et vous avez choisi de consacrer votre troisième vie professionnelle à partager votre expérience au sein de divers conseils d'administration. Là, on a eu le constat posé par Yvan Mudry. Comment cela résonne en vous? Quel espace pouvez-vous donner à l'intériorité dans un monde, je dirais entre guillemets, de requins? Alors, effectivement, je pense que le monde est en train de changer aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte dans l'économie, dans les milieux politiques. Moi, j'aimerais citer mon cas simple. J'étais un des dirigeants d'un grand cabinet fiduciaire. J'étais un des actionnaires, nos actionnaires principaux étaient américains, et la course à la performance était quotidienne. On était toujours mis sur orbite pour arriver aux objectifs qu'on nous donnait. Cet aspect de management, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Je pense qu'on doit redonner du sens au travail, redonner de la reconnaissance au travail. Et cet aspect-là est en train de se faire dans l'économie. Moi, je le sens ici à Saint-Augustin. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Lorsque je suis arrivé dans ce conseil d'administration, entouré des actionnaires que sont ses sœurs, j'ai trouvé de la reconnaissance. J'ai trouvé des remerciements sur les activités qu'on faisait, ce que je ne sentais pas avant dans mon activité professionnelle. Et je pense que cette reconnaissance et redonner du sens au travail me paraît fondamental pour l'avenir. Et arrêtez le profit à court terme. Réfléchissons maintenant au profit durable. Et je pense que la société doit venir dans un environnement de profit durable, une économie circulaire. Vaste programme.
Marianne Sarrazin, ce besoin de reconnaissance, comment le percevez-vous auprès justement des personnes que vous accompagnez, des personnes atteintes de troubles Alzheimer et plus largement? Alors, c'est vrai, après avoir écouté M. Carduino qui parle de manque de reconnaissance, et ces gens ne reconnaissent plus. Il faudrait peut-être se poser des questions aussi. Pourquoi ils ne reconnaissent plus? Est-ce que peut-être il y a eu des faits dans leur vie qu'ils n'ont pas pu reconnaître? Tout ça, c'est à creuser. Et effectivement, il y a un grand manque de reconnaissance au niveau des soins, des soignants, et ce grand manque de reconnaissance se répercute sur les personnes qu'on accompagne. Je donne des formations dans des EMS et je peux dire aussi que je vois avancer. Ce que je vois, c'est un intérêt qui s'installe dans le groupe auprès des personnes. On parle de plus en plus de situation, on travaille la situation et à travers ce que la personne dit, on peut comprendre son comportement. D'où après on peut reconnaître le comportement de la personne et l'accompagner là où elle va. Sœur Francisca, je vais revenir un petit peu en arrière. Bernard Carduino a mentionné ce conseil d'administration composé de sœurs, peut-être un mot aussi, d'abord sur la congrégation, sur votre mission. Quelle est la mission des sœurs de Saint-Augustin? Dans notre chapelle est écrit en grand que ton règne vienne. C'est notre devise. Le règne, ma foi, il est là, il n'est pas encore là et il va venir. Donc, on doit y travailler. Le règne passe aussi par l'annonce de l'évangile surtout, pour faire connaître le Christ. Et c'est ce que nous essayons de faire, jour après jour, chacune, où qu'elle soit, à la librairie, aux éditions ou au ménage, peu importe. On montre toujours quelque chose qui nous anime et qui donne sens et qui fait le sens de notre vie. Yvan, le règne qui est au cœur de la devise des sœurs, ce royaume que vous essayez de thématiser dans votre œuvre, ce règne qui vient mais qui est déjà là. Quels sont un petit peu les lieux ou comment faire advenir, faire rejaillir ce déjà là dans un monde qui va toujours plus vite et qui prend la fois conscience des changements mais qui va toujours plus vite et où on en demande toujours plus. Il n'y a pas de recette, mais je trouvais intéressant ce que vous disiez aussi, ma sœur, c'est qu'en fait, on sent bien à un certain moment lorsqu'on est quelque part juste, c'est qu'on ne triche pas, on est là où on doit être et on sent ce qui a du sens là où on est, où on dit tiens ça, oui là je suis juste là-bas. Et vous aussi, lorsque vous évoquez maintenant dans le monde du travail, tout à coup on se dit mais il suffit pas, le profit ou l'intérêt, ça ne suffit pas. Et par contre, on sent quand j'imagine une décision, elle est juste parce qu'elle respecte, et donc on sent soi-même. Et chaque fois j'ai l'impression que on est dans une forme de royaume plus proche lorsque ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, uniquement le profit, ou peut-être uniquement une préoccupation, des fois presque institutionnelle, mais lorsque ça s'ouvre aux gens qui sont présents, aux gens qui sont absents, ça va plus loin que nous. On n'est pas simplement centré sur une chose à court terme, mais on ouvre, et c'est pour ça que j'évoquais l'ouvert. Et j'ai l'impression qu'on doit vraiment s'ouvrir, ou là aussi, face à des personnes qui sont dans une situation, s'ouvrir à elles. Il y a un sacré seuil, mais c'est toujours aller au-delà de ces seuils. Souvent, en fait, on est enfermé dans une petite prison qu'on s'est construit nous-mêmes, et puis c'est ça qu'il faut, la piste à mon sens. Alors cette prison, Marianne, avec ces personnes atteintes d'Alzheimer, elle est bien là. C'est des fois difficile d'entrer en contact. Comment arriver à percer, aller jusqu'à l'intérieur, à redécouvrir ce cœur, ce paradis des jours? Je pense qu'il y a de nombreux blocages et c'est vrai que dans votre livre, vous essayez toujours d'ouvrir des pistes. Peut-être un mot là-dessus, ou qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, c'est vrai que des fois on se trouve dans des situations démunies. Il faut aussi accepter qu'on ne peut pas et passer le relais à d'autres. Je dirais que
C'est de nouveau, pour les rencontrer, c'est aller dans ce royaume. C'est aller à l'intérieur, c'est notre attitude qui compte. C'est l'importance de cette présence. Si on écoute le langage des oiseaux, près en ceux. Hein? C'est d'aller dans cette présence. Quand tu es dans cette présence, c'est sûr que c'est un cheminement. Moi, je dis toujours, il faut utiliser du PVC pour les bouts. La persévérance, la volonté et le courage. Quand on doit se structurer pour arriver à développer. Après, c'est à notre avantage. Ces personnes m'ont fait avancer pour arriver à communiquer au-delà des mots. Et je peux que les remercier. Pierre-Alain, j'aimerais rebondir avec comment être présent pleinement dans ce monde économique qui va si vite et ça, comment cultiver cette présence. Alors tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler ensemble, l'intelligence collective. Plus l'intelligence individuelle, mais l'intelligence collective. Et c'est là qu'on pourra faire des pas économiques de performance, uniquement avec ça. L'autre aspect qui me paraît important, j'aimerais le relever ici quand même, je pense que l'Église a beaucoup à nous amener aujourd'hui sur l'économie. Avant, je connaissais très mal la doctrine sociale. Aujourd'hui, je m'y imprègne et je pense qu'elle a quelque chose à apporter. Et je peux que saluer l'initiative du pape, au mois de mars, d'inviter les jeunes entrepreneurs à réfléchir à l'économie de demain. Et je pars du principe que cette synergie qu'on peut trouver entre l'économie, les entrepreneurs et l'Église, je pense qu'on peut trouver une voie qui ira dans le durable, dans l'économie durable. Cette synergie, c'est aussi un petit peu ce que nous essayons de développer ici à Saint-Augustin, de se profiler comme un intégrateur. Peut-être que vous avez la parole, un mot sur les axes stratégiques que le conseil d'administration met en avant. Alors, un des axes stratégiques qui devient clé pour Saint-Augustin, c'est d'avoir pris conscience qu'on ne peut pas faire soi-même. Et je pense que si Saint-Augustin veut continuer son développement stratégique, elle doit le faire avec des collaborations internes et externes, mais cet aspect-là me semble fondamental. D'autres font mieux que nous, pourquoi pas faire avec eux? Donc cet aspect-là fait partie d'un axe très important de la stratégie de Saint-Augustin. Merci. Sœur Francisca, vous rencontrez dans votre travail de libraire de nombreux... de vieilles libraires, non, quand même. Vous rencontrez de nombreuses personnes, clients de passage. Comment ressentez-vous cette quête de sens, puisque nous avons mis cette marque porteur de sens, comment ressentez-vous ça dans votre quotidien de libraire? Ce qui me frappe maintenant, enfin ces dernières années surtout, c'est les personnes qui viennent et qui cherchent quelque chose, qui cherchent souvent un remède, ou bien soit dans la lecture, soit dans un objet. C'est surtout ça. Et c'est surtout aussi l'écoute qu'on peut leur offrir ici. C'est un lieu d'écoute. C'est fou ce que les gens viennent déposer leurs problèmes, leurs difficultés. Et pour moi, c'était surtout ça qui m'a interpellée ces dernières années. Ces difficultés qu'ont les gens, les malheurs qu'ils rencontrent dans leur famille, les soucis. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que notre mission est aussi dans cette perspective d'écouter l'autre. D'écoute. Et chez les poètes et chez les mystiques, comment résonne cette écoute? C'est fondamental. En fait, l'écoute, c'est fondamental parce qu'en fait, donc cette ouverture, et chaque fois, en fait, c'est une ouverture parce qu'il y a une sorte de confiance dans un appel et on grandit quand on répond à un appel, à quelque chose qui nous précède. Et c'est écouter ces appels, donc écouter les autres, et écouter tous ces signes. Les poètes diraient tout est signe, tout fait signe, François Cheng. Et alors ils vont voir des signes partout aujourd'hui, etc. Et donc cette écoute de ça, et c'est à partir du moment où on s'ouvre
à ce qui vient à nous et que quelque chose peut naître, que là, vous écoutez, donc tout à coup, peut-être il y a que des choses qui naissent là-dedans. Donc c'est effectivement une ouverture au-delà de nous, aller au-delà de... c'est pas à la force du biceps tout seul qu'on fait les choses, c'est très clair. Mais on a énormément à apprendre. Sans doute que la modernité, elle fait... prométhéenne, comme on dit, elle fait de nous des gens qui vont tête baissée, mais là on se tape la tête contre le mur, on n'avance pas. Donc apprendre à écouter, à être plus réceptif, d'être plus humble, c'est fondamental. Marianne, comment cela résonne en vous? Parce que vous avez quand même dû mettre pas mal de force et d'huile de coude pour arriver à la fondation de ce foyer de jour à Martigny, qu'est les Acacias. Et l'écoute. Alors moi, je dirais que j'ai quand même écouté les signes de la vie, les signes, la synchronicité. Il y en a eu beaucoup, et pour ce livre également. Et je ne fais plus rien sans écouter et avoir des signes. C'est vrai qu'avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, on doit vraiment développer un lien de confiance. Et quand il y a le lien de confiance, ils arrivent à déposer vraiment des situations, du vécu au-delà des mots. Et je dirais qu'il faut écouter et entendre. On nous a donné deux oreilles, une pour l'écoute, ce que l'autre me donne a de la valeur, un coup, et je tends ma main pour l'accueillir. Voilà, pour moi, ce que c'est écouter et entendre. Écouter et entendre. Saint-Augustin, porteur de sens. Saint-Augustin aussi à la recherche de sens. Peut-être chacun un dernier mot, un conseil sur votre intériorité, comment cultiver ce jardin secret, qu'est-ce que vous aimeriez laisser à nos auditeurs? Moi, j'aimerais dire que, vous savez, Saint-Augustin, c'est le maître de l'intériorité, mais il a cultivé ce regard de l'intérieur, du monde intérieur. D'ailleurs, le pape le dit aussi. Il faut d'abord construire le monde intérieur, à partir de ce monde intérieur. Et le regard change en ce moment-là. On peut vraiment changer et puis grandir dans ce regard envers l'autre, envers les choses, envers la politique, l'économie, tout. Mais c'est notre regard d'abord qui fait. Regard. Oui, sans doute aussi pour accéder à cet ouvert, il y a un travail qu'on fait, mais qui se fait en nous. Souvent, c'est la vie et les coups durs aussi. J'aime bien une phrase, il nous arrive des catastrophes pour nous éviter le pire. Au fond, il y a des coups durs, etc., mais ça nous permet de déconstruire ces murs et d'une certaine manière, quand soi-même on est un petit peu plus au fond, un peu plus posé, et c'est là que les choses s'ouvrent, le lien, la confiance peut venir. Donc c'est une invitation à s'ouvrir, mais c'est pas un truc, comment dire, à la force du poignet, mais se laisser bousculer pour être ramené là où ça porte, là où on est posé, et après on est à niveau pour écouter les êtres et les choses, et agir de manière efficace, porter du sens, là où il y a du sens. Oui. Alors moi, je dirais que revenir à l'intérieur de soi, reconnaître ses fragilités pour se renforcer à travers les expériences, se poser des questions. Il n'y a rien qui est un hasard pour moi. Il n'y a rien qui est un hasard et que la personne qui est en face de moi a toujours été pour moi un outil de travail. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Moi, je dirais être à l'écoute, parler avec les gens, être à l'écoute, parler. Ça me paraît essentiel pour avancer ensemble. Et c'est seulement en écoutant et en parlant qu'on peut aller dans le même chemin. Mettre des mots, communiquer, telle est, on pourrait dire aussi la mission de Saint-Augustin avec cette marque porteur de sens. Nous essayons d'être au service des chercheurs de sens. N'hésitez pas à partager aussi vos questions, à nous faire remonter vos questionnements, aussi
vos expériences, vos bonnes pratiques. Nous avons lancé les Amis de Saint-Augustin, hein, dans l'optique de développer une vaste communauté. N'hésitez pas aussi à venir découvrir ce que nous faisons sur notre site web, dans nos librairies, au travers de nos publications et aussi au travers de notre magazine paroissial L'Essentiel. Merci à vous pour votre présence ici à la librairie de Saint-Maurice pour cette discussion, cet embryon de discussion, hein, qui appelle à se prolonger. Merci. Merci. Merci.